Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre nouvelle émission Sondage élection 2023. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Eh bien, nous allons continuer là où nous avons mis 3 points de suspension. La fois passée, on vous a présenté quelques candidats présidentiels. Et grâce à cela, vous êtes passé, comme vous l'a demandé, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, sur toutes ces plateformes et vous avez donné vos avis, vos opinions. Et on va en parler dans quelques instants ici dans l'émission Sondage élection 2023. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Encore une fois, avec les amis de la presse et le public face à face qui seront ici encore une fois pour débattre, alors comprendre qu'est-ce qui se passe autour des élections présidentielles ici en RDC. Il nous reste encore quelques jours. Dans peu de temps, ce sera le choix du peuple, les élections, le vote. Et ce sera comment? Eh bien, soyez encore patient et vous saurez comment ça va se passer. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le sondage, votre opinion, vos opinions. Dites-nous ce que vous pensez. Pourquoi voter? Pourquoi allez-vous voter? Et surtout, pour qui allez-vous voter? Et pour qui allez-vous ne pas voter? Affaire à suivre. Nous sommes ici encore une fois avec les amis de la presse, avec le public. Et tout ça, ça constitue votre émission Sondage 2023. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et à vous toutes. Eh bien, merci d'avoir accepté de participer pour la deuxième fois consécutive à cette émission Sondage élection 2023. Grâce à vous, on pourra savoir ce que le peuple pense. À travers vous, on aura une idée, une température pour savoir comment est-ce que ça se présente. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre 2023. Et aujourd'hui, le 4 décembre, ça démarre automatiquement avec la campagne principalement des candidats municipaux. C'est eux qui démarrent leur campagne aujourd'hui. Ils sont tous branchés à cette émission. Je sais que vous êtes nombreux, vous candidats municipaux dans toutes les communes de Kinshasa. Et de part et d'autre, des 4 coins de la République démocratique du Congo. Et c'est bien comme ça. Il y a par exemple des candidats tels que Nicolette Banguila, qui est en train de suivre l'émission. Elle a appelé juste avant, elle a dit qu'elle suivra. Nicolette Banguila, elle, conseillère municipale du côté de Massina. Et aussi Maître Paola Manzia, elle aussi, à partir de Matete. C'est les personnes qui ont appelé pour savoir comment ça va se passer. Également, RM Business, eux aussi sont en train de suivre. Reveti, Maluka, sont tous en train de suivre. Ils ont tous appelé. Mais maintenant, ce qu'il y a de nouveau dans la course aux élections présidentielles, c'est que la nouvelle est tombée. Ils étaient 23, maintenant ils sont 22. Parce que il s'est fait que M. Delis Esanga a décidé de se rallier avec Moïse Katumbi. Encore un ralliement de plus. C'est comme si Moïse Katumbi avait le vent en poupe ces temps-ci. Pourquoi autant de ralliements autour de Moïse Katumbi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, ce phénomène Moïse Katumbi? Qu'en pensez-vous? Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Bonjour à vous et dites-nous un peu ce que vous en pensez. Bonjour Ndeko Arsène. Autant de ralliements, des vases vides, surtout Denis Sanga. Autrefois, il n'était plus avec Moïse Katumbi. Et on apprend au niveau que non, il s'est encore rallié avec Moïse Katumbi. On se demande pourquoi. Je pense que ce sont des choses que même le peuple lui-même, la population elle-même qui est mieux placée à voter. Ce sont des questions de base que cette population doit se poser. Pourquoi des va-et-vient? Aux Alaïna Moutou, au Longwe, au Kei, au Zongi Susu. Ça prouve, je ne sais pas, quant à moi, ça prouve tout simplement que la personne n'a pas encore trouvé là où elle doit vraiment être, selon ses propres intérêts. Ils ont l'exemple parce que à quoi sert au Kei soyez vraiment ils ont non se le capot na boula où il y a peuple lobby. Pourquoi au Kangam des gens dans des comme sous au Longwe, après un moment, je ne sais pas moi l'idée ce qui est changé aux Ongi sous. Donc je ne sais pas moi, mais tout ce qu'on peut noter comme actualité, c'est que Delis Sanga s'est encore allié à nouveau avec Moïse Katumbi comme candidat commun de l'opposition. Voilà, monsieur Arsène. Ranta, journaliste, quelle est votre opinion quand vous voyez ça de Sanga? Donc, il va, il vient, il revient. Qu'est-ce qui se passe? Quant à moi, je pourrais dire que je ne suis pas du tout étonnée. Ah oui? Parce que, vous savez, pour gagner les élections avec 26 candidats en lice, il ne faut pas aller en ordre dispersif.
il faut se regrouper, il faut avoir des candidats communs. C'est comme ça qu'ils auront la chance peut-être d'affronter le candidat président sortant aujourd'hui. Parce que quand ils vont en ordre dispersé, ils ont moins de chances. Ça veut dire qu'ils vont émietter le voix dans certaines provinces. Alors il faudra qu'ils fassent un front commun en face d'un adversaire pour mieux affronter ces échéances électorales. Donc il n'a pas eu tort de se rallier à Moïse Katumbi parce qu'ils ont juste compris que aller en ordre dispersé, c'est déjà un échec. Donc il faudra s'aligner en ordre de bataille derrière quelqu'un qui peut-être n'a pas tout, mais au moins quand il se rallie, ça veut dire que chacun apporte sa pierre à l'édifice et puis les choses se construisent. Ce ne serait pas parce que l'adversaire est trop fort, alors ils ont décidé de faire un bloc pour alors faire tomber l'adversaire, Félix Tshisekedi? Bon oui, hein, l'adversaire n'est pas aussi le moindre ou la moindre parce que aujourd'hui là avec Félix Tshisekedi, je vais faire un parallélisme. En 2018, c'était le deuxième mandat de Joseph Kabila. Et là, la population en avait marre. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, 5 ans seulement, bon, la population ne s'est pas encore lassée de Félix Tshisekedi, on doit le dire ainsi, parce que même si on décrit que certaines choses n'ont pas été faites telles qu'il se devait, mais au moins, la population ne s'est pas encore lassée de Félix Tshisekedi. Donc, il y a certaines personnes qui ont encore l'espoir en la personne de Fachi, le numéro 20. Mais seulement, il ne faudra pas aller en ordre dispersé pour... là, on va retomber dans les élections précédentes. On a vu beaucoup de gens aller en ordre dispersé et puis échouer. Mais alors, ordre dispersé, puis échouer, peut revenir. On va, on vient, tout ça. Mais là maintenant, c'est un ralliement autour de Moïse Katumbi. Mais ils étaient, il n'y a pas longtemps, ils étaient tous à Pretoria, justement pour trouver un candidat unique pour l'opposition. Mais ils ne l'ont pas dégagé. Pas eu de candidat unique. Et même, ils étaient là, même, Fayoul a carrément claqué la porte. Il est parti. Voilà. Mais maintenant, voilà qu'en plein dans la course, des ralliements se font. Mais pourquoi ils n'ont pas été capables de le faire quand ils se sont retrouvés à Pretoria pour justement avoir dégagé un candidat unique? Parce que maintenant, là, on a l'impression, petit à petit, que finalement, Moïse Katumbi deviendra le candidat unique de l'opposition. Oui, mais je voudrais enchérir avec ce qu'a dit ma consoeur, mais tout en ajoutant une sorte de nuance. Il n'est pas seulement question ici de faire bloc. Parce que si c'était le cas, on devrait avoir d'autres personnes derrière Adolphe Muzito. Pourquoi pas Martin Fayoulou, Floribert Anzuluni. Voyez-vous tous ces candidats. Mais il fallait ici faire d'abord le choix par rapport au rapport de force qui s'impose sur terrain. Ah, le rapport de force. Cela veut dire que Moïse Katumbi aujourd'hui, sans doute, a démontré une force sur terrain durant cette période de campagne électorale qu'on ne peut pas ignorer. Par rapport à Délice Sanga, il a compris que par rapport à la force, je dois me rallier à cette personne. Oui, il pouvait le faire aussi avec Martin Fayoulou, parce que Martin Fayoulou aussi, il est fort sur terrain, les images le démontrent clairement. Mais du côté Katumbi, il faudrait comprendre qu'il y a une sorte de lobbying. Parce qu'il faudrait convaincre aussi la personne qui va désister en votre faveur. Il faut le faire voir après cela. Comment est-ce qu'on va diriger ce pays en cas de victoire? Ce qui n'est pas le cas avec Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a choisi de faire cavalier seul. Ouais. Il n'y a pas de lobbying par rapport à Moïse Katumbi. Parce que s'il s'agissait seulement de faire bloc pour battre Félix Tshisekedi, il y a d'autres candidats. Mais c'est clairement par rapport à ces rapports de force qu'a démontré Moïse Katumbi sur le terrain. Et moi, je doute fort quant à lui là. Parce qu'il reste plus que 14 jours pour la fin de la campagne électorale. On risquerait d'avoir beaucoup de candidats derrière Moïse Katumbi. Parce que le ralliement, vous l'avez évoqué au départ, parce que le ralliement, c'est... Demain, vous allez voir un autre candidat. C'est ce que je dis, à la longue, petit à petit. C'est par rapport des forces. Donc, ce sera une élection d'État et c'est à un tour. Nous allons voir d'un côté Moïse Katumbi, d'un côté Félix Tshisekedi avec toutes ces personnes-là qui vont s'y rallier. Ce sera quelque chose d'intéressant. Rapport des forces. Rapport de force. Mais Nego David, parce que c'est quoi Bamunyo Sobazoa, candidat Baza Ebele. Oui, Randa Lobby, c'est un choix. Baponi kaka Moïse Katumbi. Mais pourquoi choix ils ont kende kaka et pas Moïse Katumbi? Qu'est-ce que c'est le phénomène Moïse Katumbi? Papa Arsène, est-ce que ko bomba ilongité pour nous combattre? Et ça tango les kakate pour nous ça malam. Pour nous ça malam, c'est que c'est que ça malam tango les kakate.
Tout ça na mapona mioyo eza ya kotepatepa te to pe ya kotengwa te eza to kwei tole eza ka be mbala moko nango wana esengeli te moto na moto atalobe bolamu na ye moko na nyonso esengi kotia bolamu ye kolo liboso sika kotala pe makoki oyo oza na yango po eza politiki esengeli te ko mibomba na nsima mosapi na yo moko moto esengeli te amimona kitoko mingi ye moko esengeli bato bate yo oza na makoki mpenza yango wana mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe ya aza na mayele ya ko eza mayele mabete ya kolengola ni koloba maloba ya sukali po bato bandima yo nde kolengola yango wana kasi mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe aza kosala mayele ya kondimisa moto na ndenge nini ya kondimisa bato na mambi esi asala na ndenge na ya kosola po na politike nyonso babaka ngo etando ikete eza na makambo eza na masolo eza kosololama po na kotalisa ete nani esi aza na mwa etambe moko to pe litambe moko liboso baza mingi oyo baza kokende na bitumba kasi esengelaki na bango po mapona eza bitumba tata eza maseki te eza te soki omemi libende moko moko okanisi okobeta Colbert tobomba elongi te mama alobaki yango te oyo baza na ye na bondombani esengelaki na bondombani na boweli kiti ya bokonzi wana aza moto oyo ezali mbula mitano pamba asali na mbula mitano wana asali pe mobimba na yango te toyebi te ezalaki na masanga oyo asalaki na tata mokonzi ya oyo azalaki kokamba biso ya mwa mboka Joseph Kabila kasi esali ete azwaki mpenza ntango ya kotalisa te oyo azalaki nango na kati na ye elobi kasi azwi makoki ya kotalisa yango na mwa bamvula moke bana mboka babi te tokoki kopesa lisusu mwa libako ya kokoba yango wana kasi elingi koloba te bato nyonso te baza na nsima na ye kasi eza mpe na bato nyonso te babwaki ye nde yango wana esengelaki yambo lisanga ya batelemeli ya politiki basangana elongo lokola moto moko mpo babundisa kobunda na bitumba nzoto te kasi bandombana yango wana lingala ya kitoko bandombana na tata mokonzi ekolo mpo baleka to balonga ye. D'accord. Alors, Tokyo, Nego David, alors, avant d'appeler sa parole, pas Nego Bazan, la public, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, il y a eu, comme je l'ai dit, les réseaux sociaux, ça bougeait. Dans les réseaux sociaux, nous avons eu des messages. Parmi les messages, vos commentaires, à vous, téléspectateurs pour l'émission Sondage élection 2023, pardon. Eh bien, voici une première réaction. Bonjour, vraiment, nous félicitons cette initiative avec beaucoup de professionnalisme. Je pense que de mon humble avis, nous devons laisser la chance à Moïse Katumbi. On a des commentaires. Et aussi, dans les réseaux sociaux, des commentaires na bino. Ondenge bokomi awa. Il faut laisser la chance à M. Moïse Katumbi de gérer cette nation. Il a une passion qu'il veut extérioriser pour le bien du pays. En dehors de toutes les accusations fallacieuses, selon lui, juste dans le but de nuire. Ça sont ses propos. Il est un homme qui peut apporter une autre culture dans la façon de faire au pays. Commentaire du public. On ajoute ceci. Quant à la personne de Matata Pogno, aux côtés de Moïse Katumbi, eh bien, il dit que Matata Pogno, c'est un crâne réfléchissant dans notre pays. Nous voyons seulement le dossier Bukagalonzo, mais voyons toute la maîtrise du secteur économique qui est un atout qui peut servir le pays. C'est son opinion. En parlant de Fayoulou, nous disons ceci. Fayoulou doit revoir sa politique et essayer d'être un homme d'État. Il ne doit pas se cafouiller avec les autres. Les autres de son temps est passé. Voilà ce qu'il a dit. Le fair play est démontré la grandeur d'une âme d'un véritable homme politique. Ça, c'est le commentaire, sont vos commentaires. Alors, d'autres réactions qui disent Mote Bandeko émission sondage élection 2023. Botika komema ba Congolais na diabolisation ya candidat Moïse Katumbi. Ezokamwisa soki cour constitutionnel a validé candidature na ye na yaba misusu. Alors likambo ezali lisusu wana te. Ceci dit, sachant bien que la loi Tchani est discriminatoire puisque ezalaki kota la mingi Moïse Katumbi. Wana commentaire ya bino nenge botindi na ba réseaux sociaux.
Bonsoir Alobi, Alobi Poé, je vous salue. Je suis en train de suivre cette émission en direct de Kinshasa. Il y a lieu de vous présenter mon opinion en direct. Qui est ceci? Il dit ceci, selon lui, Félix Tshisekedi, bien sûr, Félix Tshisekedi, le président actuel, a échoué sur toutes les lignes dans sa gestion, bon gré, mal gré, fils du pays. Ça, c'est son opinion à lui. Même si nous devons lui laisser sa chance, il doit plutôt revoir sa politique. Monsieur Félix Tshisekedi devrait revoir sa politique. Ça, c'est l'opinion du public. Moïse Katumbi, malgré les accusations attribuées à sa personne, je pense qu'il peut faire mieux que d'autres. Selon l'auditeur, plutôt le téléspectateur. Un autre commentaire qui dit « La balkanisation n'a pas sa place en RDC. Sa population, donc les Congolais, sont tellement éveillés, ça n'aura jamais lieu. » Ce sont quelques commentaires que nous avons récoltés ici, des commentaires venus directement des réseaux sociaux que vous nous avez publiés et nous les lisons en direct dans l'intégralité. Bien sûr, les commentaires sont nombreux. Nous avons juste sélectionné quelques commentaires, mais vous pouvez vous-même partir sur les réseaux et lire vous-même à votre aise tous les commentaires que vous avez vous-même envoyés. C'est ça le sondage. Tout ça, on appelle ça sondage. Ça permet aussi la bande d'éco-politiciens va parvenir paix quota là, niveau peuple, au peuple, les autres kanisa pona bango. Boyete, je pense que Alors, selon vous, pourquoi ce ralliement derrière Moïse Katumbi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la formule? Quelle est la magie? Comme l'a dit M. David, en politique, on n'essaie vraiment pas ce qu'ils disent quand ils s'y rencontrent. Mais je vais aller dans l'axe de Ranta pour dire que ces Sanga pensent qu'il a la population qui pourra le voter. Alors, pour qu'il ne pèse pas ou qu'il échoue, il a préféré se rallier à Katumbi pour que le nombre de personnes qui le voteront pourront augmenter la cote de Katumbi. Alors je pense que c'est pour ça. On appelle ça un désistement. Il a carrément désisté. Voilà. Eh bien c'est ça, c'est ce qui se passe. Eh bien c'était justement par là qu'on a voulu commencer, parler effectivement de ce qui se passe, parce que c'est ce qui s'est passé en dernière minute. Eh bien, il y a eu ce changement de position de Délice Sanga qui s'est rallié autour de Moïse Katumbi. Et comme l'a dit tout à l'heure Ndeko David, alors mais pourquoi Bazalaki na Pretoria. Na Pretoria, il fallait qu'il bambimi sa candidat unique opposition. Bakokaki kosala yango te. Si vous avez élection ici, bandi, course électorale à la présidentielle, et bandi, bandi, c'est quoi qu'on se rallier derrière un seul candidat. Mais tout était clair. Pourquoi ça n'a pas été fait? Point d'interrogation. Tokobenga bango bakoya wako expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé à Pretoria. Tomonaki il y a 5 ans, Genève. Et bango kaboué. Oh bango nyonso na Genève. Na Genève bazongaki mutu moko banzela na ye. En queue de poisson. Et maintenant voilà 5 ans plus tard, c'est à peu près le même scénario, mais pire, c'est que cette fois-ci course électorale et bandits. Ralliement, ils ont ça là-bas en pleine course électorale. D'ailleurs, un seul candidat. Affaire à suivre. Alors, maintenant, ce qui continue, nous allons maintenant respectueusement faire honneur aux dames. Nous avons un plateau, il y a beaucoup plus de dames aujourd'hui. Ah bah oui, un plateau qui est vraiment majorité, les femmes sont à l'honneur, et ben voilà. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas pensé aux femmes. Alors, parce que dans cette course aux élections présidentielles, vous le savez, les femmes ne sont pas restées en reste. Eh bien, les femmes sont restées dans la course. Et qui sont ces femmes-là? Elles sont 2. Parmi ces femmes-là, il y en a une qui revient pour la 2e fois dans la course. Celle qui revient dans la course, vous la connaissez, c'est Marie-Josée Ifoku, qui revient pour la 2e fois dans la course à la présidentielle. Celle qui s'est maintenant lancée, une autre dame qui vient de se lancer, elle est nouvelle aussi dans cette course-là. Eh bien, il s'agit de Madame Joëlle Billet. Joëlle Billet aussi vient d'apparaître dans cette course. Pourquoi est-ce que Joëlle Billet s'est lancée dans la course? C'est ce qu'on découvrira chemin faisant, parce qu'elle sera aussi parmi nos invités. Elles seront toutes nos invités ici pour nous dire pourquoi la course présidentielle maintenant, à l'élection présidentielle. On le saura très bientôt. Alors, je commence d'abord par parler de Marie-Josée Ifoku. Marie-Josée Ifoku,
58 ans. C'est la seule femme candidate, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la présidentielle de 2008 qui se lance à nouveau à la course à l'élection présidentielle en RDC. Elle a déposé sa candidature, c'était le 5 octobre 2023. Eh bien, Marie-Josée Ifoku, que vous voyez sur vos écrans, elle est fondatrice de la doctrine politique qui dit la rupture du système de prédation par la combolisation. Marie-Josée Ifoku Puta Mpunga motive sa candidature en exprimant son désir de rompre avec le système de prédation que subissent les populations en RDC. La combolisation, comme elle dit, ça vient bien sûr du balai, en lingala, le combo, donc combolisation, balayer tout simplement. C'est une idéologie fondée sur l'idée du nettoyage des antivaleurs et mauvaises règles. Eh bien, elle vise à placer le peuple au centre de la gestion publique et à favoriser la réconciliation nationale. Ça, c'est Marie-Josée Ifoku qui est actuellement présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, en sigle ANC, et a occupé précédemment le poste de gouverneur de la province de la Chuapa de 2016 à 2017. C'est ça qu'on peut dire sur Marie-Josée Ifoku, qui est candidate à l'élection présidentielle pour la deuxième fois consécutive. Alors, que pensez-vous? Connaissez-vous Marie-Josée Ifoku? Qui ont des questions sur Marie-Josée Ifoku au côté du public? Dites-nous quelque chose. Non, mais ah, tu as un micro, d'accord. Moi, j'ai le micro ici, bien sûr. Contrairement à ce que les gens pensent que non, la course à la présidence, les femmes, disons, les institutions de l'État ici au Congo, les femmes, il y a taux faiblesse des femmes à l'intérieur. Mais moi, je pense que Marie-Josée Ifoku, elle a senti quelque chose en elle qui brille, c'est-à-dire cette envie-là de diriger les pays, cette envie-là de mettre ses valeurs en œuvre, en état, en postulat à la magistrature suprême. Contrairement avec de même avec Madame Joël, elle aussi, elle a choisi de participer à la magistrature suprême parce qu'ils ont des idées, comme la politique de Marie-Josée Ifoku qui dit de balayer toutes les antivaleurs. C'est déjà intéressant. Pourquoi ne pas donner la chance à toutes les dames qui, elles aussi, veulent postuler pour gérer les pays? Est-ce que c'est suffisant parce que tu veux faire la combolisation? Est-ce que c'est suffisant pour être élu? Non, mais déjà, par rapport à nous, le peuple, quand on voit quelqu'un qui a des bonnes idées, quelqu'un qui a des idées qui peuvent quand même changer, qui peuvent contribuer à notre intérêt à nous, on peut le voter. Et ces idées, ce sont des valeurs que la personne a. Mais je suis d'accord avec toi, mais en termes d'idées, mais sont de bonnes idées. Si tu regardes bien, tous ont de bonnes idées. Même Denis Sanga qui vient de se rallier à Moïse Katumbi, quand tu lis son projet de société, ce sont de bonnes idées. C'est ça le problème. Une fois arrivé, en fait, une fois arrivé, ils allaient aller sous-souter. Une fois arrivé, on a quitté beaucoup de là. Tant qu'on a dit que non, la minute on a déjà la communauté voilà, à du peuple à mais en réalité, en début, et nous, on a qui a soutenu, surtout, moi je sais, c'est sur les femmes, surtout les femmes qui ont des bonnes idées, au niveau de la magistrature suprême, moi je ne peux pas en tout cas hésiter de les soutenir. Voilà. Donc vous avez voté pour Marie-Josée? Non, mais malgré tout, pour voter, je ne peux pas les parler ici en public. Je ne sais pas. D'accord, il n'est pas tombé dans le piège. Ça, c'est très bien. Alors, passons la parole aux femmes. Marie-Josée Ifoku, que pensez-vous de Marie-Josée Ifoku? Bon, moi, je vais généraliser. Je prends Marie-Josée et puis Joël Billet. Voilà, et ça serait mieux d'ailleurs de voter la femme ou de mettre la femme à la tête du pays. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que en matière de la gestion, le femme, en tout cas, si je peux le dire, on est à la côté, voilà, tout ça, championne. Voilà, nous gérons très très bien. Déjà, la femme a sa multitâche. À la fois, la femme peut préparer, elle peut repasser, elle peut balayer la maison, elle peut s'occuper des enfants, tout ça. Et si mettre toutes ces tâches-là dans la magistrature suprême, ça serait quelque chose de bien. Ça fera avancer les pays parce que les hommes ont beau diriger le monde, ont beau diriger les pays. Mais moi, je crois que les hommes ont échoué, surtout en Afrique. Et si on essayait avec les femmes, ça pourrait donner des bons résultats. On peut essayer, d'accord, mais quand vous dites que, oui, c'est vrai, les femmes, là, quand on parle des femmes, on voit les mamans. Les mamans. Je me souviens à l'époque à Mobutu, ils avaient un adagio qui disait
qui disait Otomoye ba maman. C'était sur Mobutu, on disait Otomoye ba maman. Otomoye Mobutu. C'était ça. C'était qui dans le boulevard du 30 juin, la place à Mopat. Otomoye ma maman, Otomoye Mobutu. C'était ça sur Mobutu. Alors maintenant, on dit que oui, bah, maman, bah, je bien comme gérer la maison, elle prépare, elle fait ceci, elle passe ça, tout ça. S'occuper des enfants, oui, d'accord, ça c'est bien, mais ça c'est la gestion domestique. La gestion, il y a Ndako. Est-ce que qu'on gérer Ndako Nayo, est-ce que c'est suffisant qu'on a ma casse avoir suffisamment de force pour qu'on gérer toute une nation d'environ 100 millions d'habitants. Rien que Kinshasa, tu as plus de 15 millions. C'est qu'au RDC, tu as presque 100 millions. Nanda, quand tu as 10. Toi, papa, maman, un enfant. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà, déjà une femme qui est capable de gérer une maison, une femme qui est déjà capable de gérer 20 ou 10 personnes, elle est aussi capable de gérer 100, 10 000. Déjà, ça prouve déjà que la femme, elle a ces capacités-là. Tout le monde a la tâche ménagère, tout le monde a ministère, institutions et autres, elle sera capable. David. Boye tata, ngai nasana makambo ya kotondola penza ya kotondola ya kokota bozindo. Ya liboso kozala mwasi, eza bokaka tanite. Esengeli te ebima lokola po moto aza mwasi yango ana esengeli asa moto esengeli azwa oyo alongobani na yango to pe oyo asengeli na yango. Eza ne loko moko oyo etikali na mito bato na mboka na biso eza te chance eloko pamba. Soki esengeli moto aza na makoki ya kozwa eloko aza koluka kozwa wana amipesa makoki wana. Politique ezali kama basaka na mpoasa te mama po lokoti kombo bolimbisi ozwi kombo na ndako oye nango kombo li lobite na kokombola mboka esengeli yambo ezali kambo moto akolisi yango alambi yango kitoko ebeli nde abimisi na miso ya bato ozala mobali to mwasi ezate poza mama ezelo komoko amala munga naza na sima ya likaniswa na ya kosala ete basi pe bamikotisa po baza bato lokola bato nyonso kasi esengeli te kozwa yango lokola bokaka tani moko esengeli lokola za mwasi na moni ndeko mosusu boye Joel Bili nayebi te na tuna bato mine ya boye soki bayebi Joel Bili elongi pamba Joel Bili engo bato moto alingi obe ateka elongi pamba ezela pause olobi bien tuni soki bato zomi bakoyeba kombo wana Joel Bili. Question au public. Est-ce que vous avez Deko Joel Bile? Non. Personnellement, ça c'est le public. Le public ne connaît pas Joel Bile. Mais grâce à votre émission Sondage Élection 2023, vous allez connaître Joel Bile. Et nous koloba papa Arsène esengeli politique ezala etando ya moto azwa oyo asengeli na lokota ya lifanse balobi méritocratie esengeli mboka na biso pe emata na epimelo to banda koloba ta politique makambo nyonso esengeli moto asengela na oyo azwa kozwa alongobani na yango et nous koloba pona kopona mama Joel Bile na mama Marie-Josée Ifoku ngai na komona te mama José Ifoku azaki na mapona melekite sika tamo mapona mesili nini oyo asaki pona kokombola esika ya vanda kaka naloba esika ya vanda komini na yo balabala na yo nini wana nini oyo asaki pona kobanda kokombola wana esengeli te kokanisa kolonga moki mobimba soki ozoko kolonga te ya moki osengeli kosala na yango wana na kozapeli bakuna pesa mo atoli da ba mama o bali kosala politique mikweza koya politique balengela kayango maponami balengela kayango wana ezali pona moto nyonso ko sa politique. Mais maman Marie-Josée Ifoku azaka gouverneur la Chouapa na Équateur. La Chouapa avant donc c'est pas de 2017 quelque chose comme ça que je vois un peu. Et 2017 attends oui, de 2016 à 2017 azaka gouverneur la Chouapa. Donc Azera déjà moi parti moro ya mboka Azera déjà. Toko tout na épée bilan na
Yangwana nde amutu ya kolengelo na koloba yangwana lelo so babi fifi masuka saidi biloko mwa muda moto so na mwa likanesi pona bilembo oyo aza ko sala na tango azui eteni ya bokonzi yango elimo bati aza kolengela lobi to kokamwa te soki mama wana alobi te azala moko ya bato balingi kozwa ngwende ya kokamba mboka koyekola na ngwende ya bokonzi nde zongisi mboka na biso sima na yango wana na bokuse pona kanga maloba pona ngai moko te pona ba mama mibale na botosi nyonso na kosenga na basi ba mipesa ba mikotisa na matali politique kasi balengela yango ba kodisa yango ekomela etela yango kubimisa na miso abata. Ok, nous allons faire une petite pause, on va passer au bulletin des news.